Et si on essayait de transformer un pays, mais en commençant tout en bas, par la base? C'est un peu le pari fou que fait le Sénégal. L'idée, c'est de tout reconstruire, de redessiner l'avenir économique du pays, mais en partant du niveau local, de la commune. On va voir ensemble comment ça se passe. Alors, regardez bien ce chiffre. 99,8%. C'est énorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quasi-totalité des entreprises au Sénégal, ce sont des PME, des petites et moyennes entreprises. En gros, c'est elles qui font tourner l'économie. Mais derrière ce chiffre impressionnant, il y a un défi gigantesque. Et là, on touche vraiment au cœur du problème. Cette phrase, elle dit tout. Il ne s'agit pas juste d'une question de chiffres en fait. C'est un vrai mur, une barrière au développement. Le vrai défi, c'est l'invisibilité. Forcément, comment on peut construire une maison solide si on ne voit même pas les fondations? Bon, pour comprendre tout ça, voilà le plan qu'on va suivre. D'abord, on va se pencher sur ce fameux problème des 99%. Ensuite, on verra comment le modèle a été complètement retourné. On jettera un œil à la boîte à outils numérique qui rend tout ça possible. Puis, on verra comment on construit la pyramide, du local au national. Et enfin, on parlera de la vision finale. Une nation qui, enfin, se voit elle-même. Allez, c'est parti pour la première étape, le problème des 99%. Le souci, en réalité, c'est pas d'avoir beaucoup de PME. Au contraire, le vrai problème, c'est que l'immense majorité de ces entreprises, elles sont dans le secteur informel. Et ça bloque tout, vraiment tout, pour tout le monde. Et quand on regarde les chiffres, c'est assez vertigineux. Peu importe le secteur, que ce soit l'agriculture, l'industrie ou les services, l'informel est partout. On dépasse les 96% dans tous les domaines. C'est une domination écrasante. Ça veut dire qu'on a une économie qui est quasiment impossible à piloter, à aider de façon organisée. Forcément, les conséquences, elles sont lourdes. C'est même paralysant. Imaginez, pas de données fiables, donc les mairies, les communes, elles ne peuvent rien prévoir. Pas d'entreprise officielle, donc pas d'impôts collectés. Et donc pas d'argent pour les services publics. Et pour les entrepreneurs eux-mêmes, c'est le serpent qui se mord la queue. Sans statut officiel, impossible d'avoir un prêt pour se développer. C'est un vrai cercle vicieux. Alors, face à ce blocage, la solution, c'est pas juste un petit ajustement, non. C'est un vrai changement de philosophie à 180 degrés. On arrête avec les grandes stratégies nationales qui sont complètement coupées de la réalité. L'idée, c'est de repartir de zéro, ou plutôt de repartir de la base, de la commune. C'est ça l'approche bottom-up, de bas en haut. Et la différence entre les deux approches, elle est énorme. L'ancien modèle, de haut en bas, il échoue parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. Alors que le nouveau modèle, lui, il fait l'inverse. Il part des entrepreneurs, des gens sur place, pour collecter des données, pour consolider les finances de la commune, et pour avoir enfin un impact qu'on peut voir et mesurer. C'est une métaphore simple, mais hyper parlante. Si la base n'est pas solide, le sommet ne peut pas tenir. Ça tombe sous le sens, en fait. On ne peut pas avoir un État qui fonctionne bien si, à la base, les communes sont faibles. La force d'un pays, ça se construit d'abord et avant tout sur des fondations locales solides. Ok, mais concrètement, on fait comment ? Comment on rend visible ce qui était invisible? La réponse, c'est la technologie. Il y a toute une panoplie d'outils numériques qui ont été développés, une sorte de boîte à outils pour, pas à pas, sortir l'économie informelle de l'ombre. Alors dans cette boîte à outils, il y a 4 éléments principaux. D'abord, Géotrack. Son boulot, c'est de tout cartographier. Ensuite, on a l'application Zeina, qui va donner une existence numérique aux entrepreneurs. Après ça, Smart Agri, pour booster un secteur essentiel, l'agriculture. Et pour finir, Igox, qui vient sécuriser les finances locales. C'est logique en fait. Chaque outil pave la voie pour le suivant. Le premier outil, Géotrack, c'est vraiment la base de tout. L'idée est toute simple. D'abord, on regarde, on voit ce qu'il y a. Géotrack, c'est un peu comme si on donnait des yeux à la commune. On passe d'une gestion à l'aveugle, au pifomètre, à une gestion intelligente qui s'appuie sur des faits, sur des données concrètes et localisées. Et les avantages, on les voit tout de suite. D'un coup, on sait où sont les zones les plus actives, on voit où il manque un pont ou une route, et on sait où concentrer les efforts pour aider les entreprises à devenir officielles. En gros, Géotrack, c'est la carte du territoire, la carte sur laquelle on va pouvoir dessiner l'avenir. Bon, une fois qu'on a la carte, on s'occupe des gens qui sont dessus. C'est là qu'intervient l'application Zeina. C'est l'outil qui va donner à chaque petit commerçant, chaque artisan, une identité numérique, une existence officielle. C'est bien plus qu'une simple appli, c'est vraiment la porte d'entrée vers l'économie formelle. Ça leur donne des outils modernes pour la compta, les factures, bref, pour mieux gérer leur business. Troisième brique de la fusée, Smart Agri. Là, on s'attaque à un pilier de l'économie locale, l'agriculture. L'idée, c'est d'utiliser la technologie, des capteurs, l'Internet des objets, pour mieux gérer l'eau, pour améliorer les récoltes et au final, pour que les agriculteurs gagnent mieux leur vie. On passe vraiment d'une agriculture de survie à une agriculture intelligente, de précision. Et on arrive à la dernière pièce du puzzle, Igox. Attention, celle-ci, elle ne peut fonctionner que si tout le reste a été fait avant.
Une fois qu'on sait qui est où grâce à Geotrack et que les entreprises sont digitalisées avec Zeyna, alors on peut mettre en place eGOX. Ça permet de collecter les impôts locaux de façon super transparente et efficace. Et c'est cet argent qui va enfin financer les routes, les écoles, le développement local, quoi. Ok, maintenant qu'on a vu les outils, prenons un peu de hauteur. Parce que ce modèle, il n'a pas été pensé pour une seule petite commune isolée. Pas du tout. Toute sa force, c'est qu'il est fait pour être dupliqué, étendu à tout le pays. L'idée, c'est de construire une pyramide, brique par brique, en partant de la base pour arriver jusqu'au sommet de l'État. Et ce n'est pas qu'une belle idée sur le papier. Il y a un plan, un calendrier très précis. En 1 an, 12 mois seulement, une commune peut faire tout le parcours. Les 3 premiers mois, on cartographie. Les 3 suivants, on intègre les entreprises. Puis 6 mois pour la productivité et la fiscalité. Et après, on mesure l'impact et on recommence ailleurs. C'est un modèle qui est vraiment fait pour avancer vite et voir des résultats concrets. Et l'effet boule de neige est super intéressant. Tout ce qui est gagné au niveau de la commune, plus d'argent dans les caisses, de meilleures données, ça ne reste pas là. Ça remonte. Du communal au départemental, puis à la région, et à la fin, c'est l'État tout entier qui en profite, avec des statistiques enfin fiables pour piloter le pays et des bases solides pour l'avenir. Mais au final, à quoi ça rime tout ça? Quel est le but ultime? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste un projet technique avec des applis et des cartes. C'est bien plus que ça. C'est le moteur qui doit permettre au Sénégal d'atteindre ses grandes ambitions pour l'avenir en construisant une nation qui se connaît, qui est visible à elle-même et qui peut donc devenir prospère en partant de ses propres fondations. Et la beauté du système, c'est que ce n'est pas du blabla. Le succès, on peut le mesurer. On a des indicateurs très clairs. Est-ce que le nombre d'entreprises officielles augmente? Oui ou non? Est-ce que les mairies collectent plus d'impôts? Est-ce que les récoltes sont meilleures? Ce sont des questions simples, avec des réponses basées sur des chiffres, du concret, du tangible. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Cette transformation numérique qui part de la base, elle n'est pas en décalage avec les ambitions du pays. Au contraire, elle est parfaitement alignée. C'est une manière très pragmatique, très terre-à-terre, de construire le futur, brique par brique, en commençant par ce qu'il y a de plus important, les fondations. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse pour finir. Si on a prouvé que la donnée peut rendre visible toute une économie et donc la transformer, quels sont les autres problèmes d'invisible qu'on pourrait enfin attaquer avec la même méthode? Que ce soit dans le domaine social, environnemental, imaginez les possibilités. Ça ouvre des perspectives absolument dingues.